ce même année, la semence a produit. Il devient riche. Alléluia. Amen. Il devient riche parce qu'il a pris la semence, il a jeté par terre. Isaac. Il devient riche. La Bible dit il devient fort riche. De plus en plus, il devenait toujours riche. Parce qu'il a pris la semence qu'il avait dans sa main. Il a jeté par terre. Alléluia. Amen. Il a semé. C'est ça l'importance de la semence. C'est ça. Isaac est devenu riche. Non parce qu'il a prié. Je te dis la vérité. Alléluia. C'est parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Tout ce que tu recevras dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as prié. Je te dis la vérité. Il y a des choses que Dieu va te dire. Fais ceci. Si tu obéis, et Dieu te bénit. Alléluia. On ne peut pas recevoir toutes choses par la prière. Oui, la prière est la première est au-dessus de toutes les choses. Mais Dieu peut te dire une chose. Si tu obéis, et Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Je te donnerai beaucoup d'exemples. Il est devenu riche parce qu'il a semé. C'est ça l'importance de la semence. Les semences que je vais parler cet après-midi, ce n'est pas les semences de la prière. Ce n'est pas la semence de la prière. Ce n'est pas la semence des bonnes œuvres. Oui, mais c'est la semence financière. Alléluia. Amen. C'est la semence financière. Il y a 3 choses. 1. La semence est liée premièrement à l'obéissance. Alléluia. Amen. La semence est liée à l'obéissance. Si vous lisez dans le livre de 1 Roi chapitre 17, au verset 12, 13, vous commencez par le verset 1er à 13. Vous verrez que Dieu a dit à son serviteur Élie, il a dit, comme il y a la sécheresse, va dans un autre pays, à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et Élie a écouté la voix de Dieu. Il est allé à Sarepta. Là, il a rencontré une femme qui était là. Et je sais et je crois dans mon cœur que Dieu a parlé à cette femme. Dieu a parlé à cette femme. Parce que Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir à Sarepta. Et cette femme, il avait quelque chose à manger. Et il devait manger, lui et son fils. Et demain, il meurt. Il avait la semence. Elle avait plutôt la semence. Comme le serviteur de Dieu, Élie, s'est présenté devant la femme. Il a dit, donne-moi à manger parce que j'ai faim. Il y a la sécheresse. Cette femme a compris. Il avait écouté la voix du Seigneur. Il a semé auprès de l'homme de Dieu. La Bible dit, demain, cette femme, il a vu le miracle. Comme il a semé, elle a récolté. Amen. Elle a récolté. Amen. Parce qu'il a écouté la voix du Seigneur. Il a obéi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te donner un exemple ou un témoignage. Je me souviens quand je commençais mes affaires il y a 10 ans passés, j'avais une somme. J'avais un fonds de 400 ou 500 $. Dans mon église, comme on construisait, le pasteur a fait l'appel des fonds. Le pasteur a dit, j'ai besoin de 1000 $ pour acheter des barres de fer. Il a dit, j'ai besoin de 10 personnes. J'ai écouté une voix me parler. Bien, mais il ne faut pas faire des choses par sentiment. Si Dieu ne te parle pas, si tu n'es pas convaincu, reste. Mais si Dieu te parle, lève-toi, il faut obéir. Bien, mais dans le Seigneur, j'ai écouté la voix du Seigneur et je me suis levé. J'ai donné 100 $. Depuis ces jours-là, dans le millier, parce que je faisais des bijoux, Dieu a rendu mon nom grand, comme s'il y avait une porte financière s'est ouverte depuis ces jours-là dans ma main. C'était un miracle extraordinaire dans ma main. Et à partir de ces jours-là, j'ai compris l'importance ou l'impact de la semence. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, bien dans le Seigneur, Dieu va te répondre, non parce que tu as prié, mais parce que tu as écouté sa voix et tu as obéi. Alléluia. C'est parce que tu as écouté sa voix et tu as obéi. La semence est toujours liée à l'obéissance. Comme cette veuve de Sarepta. Elle a obéi à la voix de Dieu. Elle a obéi à la voix des serviteurs de Dieu d'Élie.
Elle a écouté. Et elle a fait ce que le serviteur de Dieu lui avait dit. Elle lui a dit, donne-moi d'abord, moi d'abord je vais manger. Et toi aussi, tu mangeras après. Et la femme a dit, je n'ai que ça. Je vais manger avec mon fils. Après quoi nous mourrons. Et il lui a dit, non, donne-moi d'abord, moi je vais manger. Après, tu verras le miracle. Il a dit, la farine ne manquera pas.